Des travailleurs de la société de génie civil Sogec, ils ont arrêté toute activité à l'intérieur de l'entreprise. Ces agents réclament 16 mois d'arriérés de salaire. Ils menacent de protester dans les prochains jours si les autorités ne réagissent pas. Babacar Samb. Ce sont les travailleurs de la Sogec. Ils se sont déplacés jusque dans les locaux de Sen Radio pour crier leur désarroi. Ils sont en mouvement d'humeur. Ces agents du BTP durement frappés par la crise sanitaire sont restés 16 mois sans percevoir leur salaire. Seydou Diallo est le porte-parole. Depuis des mois, on court derrière nos dus. Il y a même nos collègues qui sont dans des chantiers de Kédougou qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils n'ont rien à envoyer à leur famille. Actuellement, on nous demande de rester chez nous, mais cela ne peut être possible que si et seulement si nous avons de quoi subvenir aux besoins de nos familles. Certaines familles sont disloquées, l'éducation des enfants est compromise, certains n'arrivent même plus à payer leur location et ils sont exclus. Coopérative d'habitat qui n'existe plus, l'argent du fonds de solidarité qui se volatilise, la société de génie civil n'est presque plus à jour à l'IPRES. Ces agents indexent le patron de la boîte. Coopérative d'habitat, fonds solidarité, nous versons l'IPRES le nombre de 100 personnes. Nous avons entre 200 et 300 personnes employées. Toutes les voies de recours étant épuisées, ces travailleurs menacent de descendre dans la rue en cette période d'état d'urgence pour réclamer ce qui leur revient de droit. Sud FM. Les 12 nouveaux cas testés positifs dans le département de Goudiri acheminés ce jeudi à Tambacounda. La traque des cas contacts se poursuit dans le Boundou. Voici le médecin-chef de région, Dr Bayal Sissé, au micro de Boubacar. Depuis lors, nous sommes sur le terrain en train de faire une investigation massive, bien étudiée. Véritablement, aujourd'hui, nous avons des épidémiologistes de terrain qui ont fini d'investir tous les villages. Et c'est pourquoi, hier précisément, nous avons eu à faire véritablement beaucoup de prélèvements sur les cas à haut risque, les contacts à haut risque, je précise bien. Et sur ces résultats effectués sur 141 personnes, nous avons obtenu en tout cas 12 qui sont positifs. Et il faut préciser que ces 12 sont asymptomatiques. Ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas encore présenté des signes. Ça, c'est important. Donc, c'est vous dire que la détection a été très précoce. Un deuxième cas communautaire à Touba, cas enregistré au marché Ocas où le respect des gestes barrières n'est pas strict. Cependant, ce deuxième cas inquiète commerçants et acheteurs qui demandent aux autorités de prendre des mesures beaucoup plus drastiques. Correspondance de Tissé. Marché Ocas, grand centre d'échange situé au cœur de Touba, accueille tous les jours des milliers d'individus venus de tous les quartiers de la ville et même des autres régions du pays. Ce lieu, qui vient d'enregistrer un deuxième cas communautaire, est toujours fréquenté et malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les usagers ne respectent pas les règles édictées. Rares sont ceux qui portent des masques. Quant à l'hygiène des mains, certains qui passent la journée sur les lieux ne s'en soucient même pas. Mais l'annonce du deuxième cas communautaire ce jeudi a installé la psychose chez certains que nous avons rencontrés. Ils estiment que la situation devient préoccupante et il appartient aux autorités de durcir le ton pour freiner la propagation du virus. Ce cas est apparu après les mesures prises par le préfet la semaine dernière suite au premier cas communautaire signalé au marché Ocas. Ce commerçant est actuellement à l'hôpital Fann, tandis que le deuxième cas, qui est un vigile, est pris en charge au centre de traitement de Darou Mahnan. Le médecin-chef de région que nous avons joint au téléphone insiste sur les mesures barrières et appelle la population à plus de vigilance. Tout ici marqué sur le FM. Tout ici, après le cas communautaire enregistré hier à Ziguinchor, le malade ressortissant français interné depuis quelques semaines et guéri, il devrait sortir de l'hôpital incessamment, nous dit Ignace Ndeye. Ignace Ndeye qui revient donc sur le malade ressortissant français interné depuis quelques semaines. Il est donc guéri et il devrait sortir de l'hôpital incessamment.
On écoute Ignace Dey. Le ressortissant français malade de Covid-19 interné depuis quelques semaines ici à Ziguinchor est guéri. Il devrait sortir de l'hôpital ce jeudi soir, confirme une source médicale. Ces derniers tests se sont révélés négatifs. Il faut signaler que l'hospitalisation de ce ressortissant français s'est prolongée surtout après une série de tests différents. Ce patient guéri sort alors du centre de traitement, laissant derrière un sexagénaire testé positif, un cas communautaire interné dans ce centre. Un seul malade de Covid-19 pour l'heure ici à Ziguinchor qui enregistre une soixantaine de cas contacts suivis par les services de santé. Ces derniers sont d'ailleurs mis en quarantaine dans un hôtel de la place. Signalé qu'après la détection de ce cas communautaire, une série de mesures prises par les autorités, des mesures comme le rapprochement de la fermeture des marchés ici à Ziguinchor, ramené désormais à 14h. Et comme si cela ne suffisait pas, tous les autres marchés clandestins sont fermés. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, au marché Sandaga, les marchands ambulants déguerpis se plaignent après l'opération qui a démarré donc ce jeudi, démarré par le sous-préfet de Dakar en collaboration avec la mairie de Dakar Plateau et l'UCG. Le moment est mal choisi, disent les marchands ambulants. Adam Sow, secrétaire général de la synergie des marchands dits ambulants, joint par Biram Ndiaye. Le maire Alindou nous avait appelé pour nous dire de prendre nos bagages suite à l'arrêté que le gouverneur de Dakar a sorti. Mais dans cet arrêté, il a été nullement question de déguerpissement, parce qu'il est clairement indiqué dans l'arrêté que les commerces non essentiels et les marchés flottants seront fermés. Il était question de fermeture, mais il n'était pas question de déguerpissement. Donc, on a profité de cette situation pour déguerpir totalement les marchands ambulants, des milliers de jeunes qui sont actuellement au chômage. Et je pense qu'ils vont répondre de leurs responsabilités par rapport à cette situation, parce qu'ils ont mis pratiquement des milliers de jeunes au chômage. Et dans ce contexte actuel, je pense que la priorité devait être ailleurs que de déguerpir des pauvres gens qui non seulement ne voient plus les clients, et ils ont des problèmes pour vivre, ils ont des problèmes pour retourner dans le village, ils ont des problèmes de transport, et il y a des contraintes de loyer. Et vraiment, je pense que la situation, le moment n'était pas un moment opportun pour procéder à des déguerpissements. Amour, il y a un relâchement concernant les mesures édictées par le gouvernement concernant les restrictions faites sur les regroupements et rassemblements. C'est le cas au niveau du marché central et au niveau du quai de pêche. Les détails avec Babacar Sow. Lutte contre le coronavirus à Mbour. Après 2 semaines d'accalmie, le grand marché et le quai de pêche renouent avec leurs vieilles habitudes. Des attroupements pour raison de commerce et des talibés qui vendent les légumes et poissons, fruits de l'aumône du matin en présence de quelques ASP. Un goût d'inachevé sur les nombreuses actions et sacrifices de bonne volonté, autorités administratives et locales, les centaines de tonnes de vivres distribuées au Dara et les nombreuses campagnes de sensibilisation pour le respect des mesures barrières recommandées pour freiner la propagation du Covid-19 n'y ont rien fait. Une situation d'inquiétude avec la recrudescence des cas communautaires au Sénégal, des craintes aussi avec la 50aine de personnes mises en quarantaine dans les réceptifs hôteliers de la Petite Côte. Une alerte contre la propagation de la maladie sur la Petite Côte où les populations sont toujours dans la psychose de cette pandémie. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Babacar Sow, opération de contrôle routier combinée de la police et de la gendarmerie à Kaolack, une 50aine de motos Jakarta et une 30aine de véhicules immobilisés au premier jour d'une vaste opération de contrôle des délits passibles de sanctions. Serigne Amadou Diop, commissaire central au niveau de la police de Kaolack, au micro de Mamadou Kam. Donc aujourd'hui, on a mené une grande opération, une opération combinée avec la gendarmerie au niveau de la région concernant le contrôle routier et pour faire quand même respecter les différents arrêtés ministériels. Et ça nous a permis quand même d'avoir
une trentaine de véhicules qu'on a quand même mis en fourrière et qui n'ont pas respecté ces mesures d'interdiction concernant le surnombre de passagers, concernant aussi les déplacements interurbains. Il y a aussi une cinquantaine de motos Jakarta aussi qui ont été quand même mises en fourrière pour n'avoir pas respecté le surnombre de passagers. Donc d'une manière générale, c'est un bilan d'étape. L'opération se poursuit, ça a démarré aujourd'hui et ça se poursuit. Bon, lancer un appel aux populations parce que le combat, c'est pas facile. C'est un combat qu'on doit mener tout un chacun pour combattre cette pandémie. Et la seule manière de combattre cela, c'est de respecter les consignes, c'est de respecter les mesures édictées par les autorités. Et lorsqu'on parle de surnombre de passagers, c'est pas négligé quand même. C'est pour au moins éviter les contacts, respecter la distanciation sociale. Bon, en fait, il y a des sanctions pour les acteurs. Les sanctions, déjà, les véhicules sont immobilisés. Les véhicules sont immobilisés et aussi il y a des amendes forfaitaires à payer. Bon, s'il y a des cas de récidive, il y a des sanctions pénales. On peut quand même les traduire en justice pour transport irrégulier le plus souvent. Donc, il y a une panoplie de sanctions quand même qui les attend. Le préfet de Kaolack interdit toute obstruction de la voie publique. Les mesures prises entrent en vigueur à partir de ce vendredi. Le constat avec Mamadou Kamara. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw, le préfet du département de Kaolack, mesure le niveau de gravité des rassemblements ou attroupements occasionnés dans les deux artères principales du marché central, notamment tabliers, marchands ambulants, vendeurs installés à même le sol et conducteurs de taxi. Cette obstruction totale de la voie publique, la forte concentration humaine qui selon lui constitue une menace réelle sur la santé publique, mieux elles peuvent créer toutes les conditions d'une contamination à grande échelle en cas de présence d'un seul individu porteur du virus. Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw, le préfet du département de Kaolack, attire l'attention de la population. Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw. Les décisions qui sont prises jusqu'ici sont très claires. Nous avons interdit, nous avons restreint selon la situation. Vous savez bien que volontairement ou intentionnellement, nous ne permettrons à personne de faire un rassemblement. Il y a des urgences. Nous mettons toutes nos forces sur les points les plus forts, les plus sensibles. À compter de ce vendredi 17 avril 2020, le préfet demande à toutes ces personnes de libérer la voie publique, son emprise sur les deux axes du centre commercial à Khaïga. Les pousse-pousse chargés de marchandises et laissés en permanence sur la voie publique doivent être enlevés par leurs propriétaires. Les conducteurs de taxi sont eux aussi invités à revoir leur activité pour mettre un terme immédiatement à toute forme de stationnement collectif encombrant aux abords du marché central. L'autorité préfectorale a enfin appelé la population au respect maximum des gestes barrières. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Mamadou Kamara, 97 familles et 36 daara dans les 4 départements de Dakar ont bénéficié d'une aide alimentaire, entre autres une aide donc d'une valeur de 35 millions de francs CFA de la part de la Fédération Pencum Dakarou, en geste apprécié par les bénéficiaires. La remise symbolique a eu lieu à Yoff ce jeudi, compte rendu Ismaël Marcel Koli. C'est dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 que la Fédération Pencum Dakarou a mis à la disposition des familles les plus démunies et des Serigne Dara des 5 départements de Dakar des denrées de première nécessité d'une valeur de 35 millions de francs CFA, selon Issa Diop, coordonnateur général de la dite fédération. Ce sont des familles démunies que nous aidons, raison pour laquelle dans la stratégie que nous avons retenue, c'est la dotation de kits d'hygiène et de kits alimentaires qui sont destinés à ces familles, mais aussi qui sont destinés à d'autres couches vulnérables que sont les enfants qui sont dans les daara. On le fait dans les 4 départements de Dakar, mais aussi dans 6 associations que sont Yoff, Cambérène, Dalifort, Guédiawaye, Sébikotane. Les denrées sont composées des denrées de première nécessité, comme on dit. C'est du sucre, c'est de l'huile, c'est du riz aussi, c'est aussi du savon pour certains, avec des kits de lavage des mains. C'est aussi d'autres biscuits que l'on met dans ce lot-là. C'est de l'eau qui sont destinés à plus de 3500 familles pratiquement dans la région de Dakar, et c'est d'un coût global de 35 millions de francs. Ce sont 97 familles et 36 Serigne Dara bénéficiaires
pour faire face à cette situation de crise due au Covid-19. Ces bénéficiaires estiment que cet appui vient à son heure. Association des maîtres coraniques Ayof doon assisté bu rafet boo xamante ne buy dimbale daara yi la pour ñu gën a mën a téye xale yi si biir daara yi ba duñ génn initiative bu rafet la. En dehors de l'aide alimentaire provenant de l'État du Sénégal, des associations communautaires, ONG et personnes de bonne volonté se sont impliquées dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, une manière pour eux de matérialiser l'appel du président de la République, Macky Sall. L'adjoint au sous-préfet des Almadies a profité de cette cérémonie de remise pour inviter les populations à éviter tout type de rassemblement, que ce soit dans les plages de Yoff ou autres lieux de rencontre. Pape Abdoulaye Mbaye, adjoint au sous-préfet des Almadies, avec Ismaël Marcel Kouli. J'exhorte les populations à éviter les rassemblements, à éviter tout type de rassemblement, notamment au niveau des plages. Comme nous avons pu le constater ces derniers jours. Et les délégués de quartier, les associations, les djaraf, etc. vont nous aider dans ce cadre-là à sensibiliser davantage les populations pour qu'elles évitent les rassemblements. Parce que nous sommes au stade de la transmission communautaire. Et qui dit transmission communautaire doit forcément éviter tout type de contact avec les personnes porteurs de ce virus. Donc c'était dans ce cadre-là que nous sommes venus aujourd'hui pour remettre ces dons à ces 97 familles les plus démunies du système de la fédération, afin qu'elles puissent faire face à cette pandémie. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bienvenue à tous. Le Parlement burkinabé a ratifié le traité de création de l'Agence africaine du médicament adopté par l'Union africaine depuis le 11 février 2019 à Addis Abeba en Éthiopie. Ce traité permet une harmonisation des ressources continentales en matière réglementaire, institutionnelle et scientifique pour améliorer l'accès à des médicaments sûrs, efficaces et de qualité. Opération de désinfection du marché central et secondaire de Sédhiou et de la gare routière, une initiative de la mairie appuyée par le service régional d'hygiène. Correspondance Moussa Dramé. Ces opérations de désinfection sont en effet une initiative du conseil municipal de Sédhiou dans le cadre de l'application des mesures de prévention du Covid-19. Le secrétaire municipal de Sédhiou explique. Désinfecter les lieux publics, que ce soit le marché central, le marché centre-sud, le marché secondaire, le fort Pinel-la-Prade, la gare routière, la mairie. Nous avons aussi sollicité le concours du service d'hygiène. On a mis des produits et du matériel à leur disposition. À compter de demain mardi, les horaires de fréquentation du marché central de Sédhiou vont changer avec une fermeture annoncée pour 16 heures et c'est jusqu'à nouvel ordre, a également indiqué le secrétaire municipal de Sédhiou, Boubacar Biaye. Un arrêté du maire est sorti pour qu'on puisse arrêter les activités à partir du mardi jusqu'à nouvel ordre, par mesure de prévention. Le capitaine Amadou Sarr, commandant la brigade régionale d'hygiène de Sédhiou, s'est réjoui de la bonne collaboration avec l'institution municipale en vue, dit-il, de désinfecter ces lieux recevant du public dans ce contexte de lutte contre le nouveau coronavirus. Moussa Dramé, Sédhiou. Sud FM. Le président Donald Trump suspend la contribution des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé en raison de sa mauvaise gestion de l'épidémie du coronavirus. Le président américain, lors d'une conférence de presse, a accusé l'OMS d'avoir mal géré et dissimulé la propagation du virus. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Ndeye Khady Diop. Arrêt de travail à la SOGEC, Société de génie civil. Les agents qui menacent de marcher dans les prochains jours réclament 16 mois d'arriérés de salaire. 12 nouveaux cas positifs de coronavirus à Goudiri. Les patients évacués à Tambacounda. Le personnel médical à la recherche des cas contacts au moment où le marché Ocas de Touba enregistre un deuxième cas communautaire à Sandaga. Les marchands ambulants sont en colère après les opérations de déguerpissement
Ils se plaignent à Kaolack. On continue de violer l'état d'urgence. Une cinquantaine de motos Jakarta et une trentaine de véhicules ont été immobilisés par la police et la gendarmerie. Des délits passibles de sanctions. Info Santé a mis fin à cette édition mise en onde par Alassane Wade à la présentation des Khady Diop. Dans quelques instants, votre chronique sur nutrition avec Dr Bintou Chersek. Ensuite, vous aurez Serigne Mbacké Sylla pour votre émission Al Bidaya. Merci d'avoir suivi.